bienvenue sur Animation Chrétienne. Merci pour votre soutien continu, que le Seigneur vous bénisse de tous côtés. Dans cet épisode, nous verrons comment détruire les fondations maléfiques. Fondation signifie l'épine dorsale, la base sur laquelle une chose repose ou est fondée. Dans Matthieu 7 versets 24 à 25, Jésus parle clairement de deux types de fondations, une fondation fondée sur le roc et le sable. Les fondations sur lesquelles nous avons été élevés peuvent affecter notre destin. De nombreuses familles se sont liées au mauvais esprit, et ceux-ci ont affligé de nombreuses générations. Ces autels érigés il y a longtemps nous combattent et dans cette vidéo, nous traiterons d'autels maléfiques. Votre fondation peut déterminer votre combat, votre frustration, votre échec et même votre succès. Beaucoup de gens mènent une bataille dont ils ne connaissent les tenants et les aboutissants, mais votre liberté est venue au nom de Jésus-Christ. Assurez-vous de regarder jusqu'au bout et d'ouvrir votre cœur pour recevoir les bénédictions de ces prières. Les dieux de nos ancêtres, je fais ce sacrifice pour moi et toute ma descendante. Je vous confie toute ma famille et ma descendante pour que vous les protégez. Et que ce sacrifice continue de parler pour nous de génération en génération. J'ai un message. Laisse-moi vérifier. Cher Peters, nous souhaitons vous informer qu'un accord a été trouvé. Nous avons accepté votre contrat et vous serez notre fournisseur jusqu'à ce que le dôme soit terminé. Assurez-vous de vous présenter au bureau demain avant 9 h. Félicitations pour être notre fournisseur officiel. Madame Ruby, RH de la société Jacara. Oui. Enfin. Je suis vraiment enthousiaste. J'ai envie de crier fort. J'ai reçu l'offre. J'ai eu le contrat. Pourquoi suis-je ici? Espèce de garçon insolent. Tu ne peux même pas saluer ton oncle. C'est votre maison de village. C'est de là que tu viens. Ta place sera toujours ici. Vous ne pouvez pas fuir les dieux de votre père. Les dieux voient tout. Tu appartiens ici. Tu appartiens aux dieux du village. Ceci est ton village et ta place est ici. Ma place n'est pas ici, mon oncle. Fais-moi sortir d'ici. Encore ce rêve. Pourquoi est-ce que je retourne toujours dans mon village dans le rêve? Pourquoi est-ce que chaque fois que quelque chose de bien veut arriver dans ma vie, je fais ce rêve particulier? Ce n'est pas un bon signe. Je dois faire attention à ce que ce syndrome de quasi-échec ne m'arrive plus. Ils ne réussiront pas dans ma vie cette fois. Je n'utiliserai pas les transports en commun pour éviter les retards. Je prendrai un taxi jusqu'à l'entreprise afin d'arriver tôt. L'autre fois, j'ai perdu mon contrat parce que j'étais retardé sur la route, il y avait subitement eu beaucoup d'embouteillages. Cette fois, j'arriverai avant 8 h du matin. C'est moi qui les attendrai. Il est 5 h 30 du matin. Je vais me doucher et j'y vais. Qui sera ma prochaine victime ce matin? Je veux gagner le jackpot avec ma prochaine victime. Le gars en costume jaune a l'air riche. J'espère qu'il utilisera mon taxi. Au Mustop. Oui. Oui. Il semble que la journée d'aujourd'hui sera intéressante. Taxi. S'il te plaît, arrête. Je vais au quartier général de Jacoué. Ce sera 200 $. Je ferai tout pour arriver à temps. J'espère que nous arriverons à temps. Nous allons où? Où suis-je? Pourquoi m'as-tu amené ici? Je ne suis pas censé être ici. Je vais perdre le contrat. Lâchez-moi s'il vous plaît. Laisse-moi partir. Donnez-moi tout l'argent que vous avez, maintenant. Tu ferais mieux d'arrêter de crier si tu veux partir d'ici vivant. Je n'ai pas d'argent. Qui es-tu? Un chauffeur de taxi ou un kidnappeur? Je viens de trouver un emploi après avoir été au chômage pendant des années. Menteur. Donnez-moi de l'argent, sinon je m'occuperai de vous. Mon téléphone. Mon téléphone. Ce doit être l'entreprise qui appelle. Je ne peux pas perdre ce travail. S'il vous plaît,
laissez-moi partir. De toute façon, tu n'y vas pas tant que tu ne m'as pas donné beaucoup d'argent. L'entreprise me rappelle. S'il vous plaît, je perdrai ce contrat si je ne pars pas d'ici maintenant. Je promets de vous donner toute somme d'argent dont vous aurez besoin une fois qu'ils me paieront. S'il vous plaît, je vous en supplie. Je dois y aller. De toute façon, tu n'y vas pas, donne-moi ton téléphone. Ta sonnerie me met en colère. Je suis vraiment désolé d'être arrivé en retard, madame. J'ai été kidnappé. Peter, nous avons appelé mais tu n'as pas répondu. Nous avons donc pensé que l'accord ne vous intéressait plus. Un autre entrepreneur a obtenu le marché et nous avons déjà signé l'accord. Je suis désolé, nous ne pouvons rien faire pour vous. L'entretien est terminé. J'ai beaucoup de travail à faire. S'il vous plaît, quittez mon bureau pour que je puisse me concentrer. Pourquoi? Qu'est-ce qui m'a poussé à prendre le mauvais taxi? Pourquoi aujourd'hui parmi tous les jours? Pourquoi toujours moi? C'est presque comme si un syndrome de quasi-échec me dérangeait. Je suis fatigué de cette vie. Je suis fatigué de tout. Je suis fatigué. Bonjour frère, je ne sais pas pourquoi tu es perdu dans tes pensées, mais je veux que tu rejettes tous tes fardeaux sur Jésus car il prend soin de toi. Je vous invite dans mon église pour un programme. Sors d'ici. Il ne m'aime pas, s'il l'aimait, je ne serais pas là. J'ai été kidnappé un jour très important de ma vie. Tout ce que j'avais à faire, c'était de signer le contrat et l'accord me revenait de droit. Et ma vie devait changer. Je devais quitter la misère. Mais devinez quoi? J'ai été kidnappé et relâché après que le marché ait été confié à une autre personne. Dieu ne m'aime pas, s'il m'aimait, je ne connaîtrais pas de retard, de syndrome d'échec et de malheur. Les plans de Dieu pour nous. Il n'a que des projets de bénédiction. Mais l'ennemi nous combat et pour certaines personnes, les autels élevés dans leur famille ou les mauvaises fondations ancestrales sont leur problème. Ces fondations maléfiques et ancestrales sont un héritage maléfique qui influence tous les members de la famille. Et parfois cet héritage est établi par le culte des idoles, un dévouement maléfique, la consommation de nourriture satanique, des pratiques culturelles et des festivals. Un autel est un lieu où les hommes rencontrent les esprits et où les alliances sont établies et maintenues. Le destin de tant de gens a été altéré par des fondations maléfiques et cela est générationnel. Beaucoup de gens se demandent pourquoi leur vie n'a pas de sens ou pourquoi les choses ne fonctionnent pas toujours pour eux, c'est parce qu'il y a un autel qui contrôle et s'oppose à leur vie. Certains d'entre nous combattent des autels, des fondations maléfiques héritées qui ont été érigées il y a longtemps et tant que nous n'aurons pas brisé ces fondations maléfiques, nous ne pouvons pas être libres. Cela ne cesse de nous tourmenter, d'une génération à l'autre. Monsieur, savez-vous que ma vie tourne en rond? Chaque fois que quelque chose de bien est sur le point de m'arriver, je rêve de retourner au village et parfois, je suis arrêté dans le rêve, parfois je me vois dans une maison en terre battue dans un environnement sale dans le rêve. Je vis constamment des échecs à la limite de mes percées. Ce que vous vivez sont tous des signes de mauvaise fondation. Un autel maléfique vous combat. Les signes incluent être un bon débutant mais un mauvais finisseur. Certaines personnes sont d'excellents débutants. Ils commencent bien des choses, des projets. Mais ces projets n'arrivent jamais à terme. Ils n'ont pas le pouvoir de continuer et même de terminer quoi que ce soit. Succès de courte durée, échec commercial, rejet et haine, déception constante, stagnation, pas de promotion, toujours victime du mal, vivre en dessous de vos normes académiques, toutes sortes de mauvaises dépendances, suivre des schémas familiaux maléfiques, des maladies et infirmités mystérieuses de la lignée, sans profit, travailler de manière acharnée mais sans résultat. Tout ceci est le témoignage de l'existence des autels et des fondations maléfiques qui agissent contre cette personne. Vous connaîtrez la présence d'un autel dans votre vie par la suite des schémas et des événements. C'est mon problème depuis si longtemps. Comment puis-je gérer cet autel et ses fondations maléfiques? Vous avez besoin de délivrance. La délivrance consiste à corriger un fondement défectueux, un changement de vie ou une histoire familiale. La délivrance, c'est se libérer des problèmes répétés, libérer son destin de la méchanceté domestique, briser les joues et les liens dans la vie des gens.
La Bible dit que sur le mont Sion, il y aura la délivrance et que les enfants de Dieu posséderont leurs biens. Dieu nous a donné le pouvoir d'abattre, de détrôner, de juger et de détruire les mauvais autels. Vous devez avoir une relation de qualité avec Dieu, et aimer la présence de Dieu, manifester la puissance de Dieu dans le lieu des prières. Vous devez dénoncer et rejeter tout ce qui concerne les fondations et les autels maléfiques. Embarquez pour 3 jours de jeûne et brissez ses fondements par la prière, mettez le feu de Dieu et détrônez ces autels qui parlent contre vous. Ensuite, vous commandez le jugement de Dieu contre tous les mauvais autels. Je ferai ce que tu as dit. Merci beaucoup. Nous bénissons Dieu. N'oubliez pas de communier avec d'autres croyants. Père céleste, au nom de Jésus, je renonce au péché de la maison de mon père, je renonce au péché de la maison de ma mère, je renonce à leurs iniquités et transgressions. Que ton sang me nettoie et me purifie. Seigneur, efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Selon la parole de Dieu dans Jérémie 1 verset 10, Dieu m'a donné le pouvoir d'arracher, d'abattre, de détruire, de renverser, de bâtir et de planter. Avec cette autorité qui m'a été donnée, je renonce à toutes les alliances et malédictions générationnelles. Je brise les liens de l'âme. Je me libère de tout lien spirituel. Je détruis tous les autels de la maison de mon père. Je détruis tous les autels de la maison de ma mère. Je détruis tous les accords démoniaques. Je détruis toute dédicace maléfique. Je détruis toutes les alliances démoniaques qui provoquent des cycles maléfiques dans ma vie et ma famille. Car il est écrit que notre Dieu est un feu dévorant. Par cette épée de feu, je commence à couper tout attachement diabolique parental maléfique. Je me détache des malédictions collectives au nom de Jésus. Car il est écrit dans Matthieu 15, verset 13, « Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Tout mal que Dieu n'a pas planté dans ma vie, soit extirpé par le feu. Toute mauvaise graine plantée dans mes fondations soit déracinée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je confronte et défie toutes les malédictions et alliances cachées, au nom de Jésus. Car il est écrit dans Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. » Que le feu de Dieu règne sur tous les schémas et fondations familiaux maléfiques. Les afflictions générationnelles dans ma fondation prennent feu au nom de Jésus. Feu de Dieu, entre dans ma fondation et consume tout arbre mauvais. Quiconque est en fraternité avec les ténèbres et les autels de Satan alimentant Satan et ne permettant pas aux gens d'avancer, j'y mets un terme. Au nom de Jésus-Christ. Vous ne prévaudrez plus contre nous. Sang de Jésus-Christ, coule dans mes fondations et délivre-moi et ma famille par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Vous, autel qui alimentez l'esprit de pauvreté, de manque et de difficulté dans ma vie et ma famille, soyez détruits par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a été lié dans le domaine de l'esprit, qu'il s'agisse de ma faveur, de mon travail, de mon élévation, de mes percées, de mes relations, de mes contrats, de mon mariage, de mes relations, de mes enfants, libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Tous les autels qui m'empêchent d'avancer soient détruits. Les pouvoirs qui dévorent mes finances, soient dévorés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Car il est écrit dans Jérémie 30 verset 16, « Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous, iront en captivité, ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. » Les pouvoirs dans ma fondation dévorant ma vie, soient dévorés par le feu. J'ordonne à toutes les puissances maléfiques de ma fondation d'aller en captivité. Au nom de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ et par l'onction qui brise tout joug, j'ordonne à tout joug mauvais sur ma fondation de se briser en morceaux. Au nom de Jésus-Christ. Je parle de la paix de Dieu dans ma fondation. Que le sang de Jésus-Christ purge et purifie mon fondement. Quiconque m'a donné quelque chose ou a récupéré quelque chose de moi, sciemment ou inconsciemment, qui est devenu le signe d'un sanctuaire de sorcellerie, je détruis cette chose au nom de Jésus-Christ. Et que le feu de Dieu consume cela où qu'elle se trouve maintenant. Tout ce que j'ai donné ou reçu et qui est utilisé comme signe de manipulation, prend feu au nom de Jésus. Je détruis tous les modèles et autels maléfiques par le feu de Dieu. Je m'oppose au cycle démoniaque dans ma famille et ma communauté. Toute puissance qui a volé ma gloire, que le jugement de Dieu vienne sur eux par le feu de Dieu.
Que se passe-t-il? Pourquoi notre hôtel familial est-il en feu? Quelqu'un n'aide point les dieux de mon père, où es-tu? S'il vous plaît, sauvez cet hôtel de la brûlure. Feu. 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 Trop c'est trop. Au nom de Jésus, ce qui a arrêté les autres ne m'arrêtera pas. Tous les schémas familiaux maléfiques se brisent. Je déclare que je suis un briseur de limitation. Je récupère ce qui m'appartient. Je reprends mon destin. À partir d'aujourd'hui, je commence à prospérer et à m'épanouir. Ce contrat qui était le mien mais qui a été donné à quelqu'un d'autre, je le reprends au nom de Jésus. Tout ce qui m'appartient et que l'ennemi a volé, c'est l'heure de la revanche. C'est l'heure de la restauration. Je le réclame. Au nom de Jésus-Christ. Père, selon ta parole, restaure tout ce que l'ennemi m'a volé. Je réclame les bénédictions de Dieu. Il est écrit dans Galates 3, verset 14, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Je crois que tous les mauvais autels et fondations, tous les mauvais schémas répétitifs sont détruits dans ma vie et ma famille. Je revendique les bénédictions d'Abraham. Je réclame toutes les bénédictions avec mon nom dessus. Au nom de Jésus-Christ. Je revendique la parole de Dieu dans Galates 5, verset 1, demeurez donc fermes dans la liberté avec laquelle Christ nous a affranchis, et ne soyez plus empêtrés dans le joug de la servitude. Merci Père pour les prières exaucées. Merci car je sais que c'est réglé. Aucune puissance au-dessus ou en dessous ne bloquera les réponses à mes prières au nom de Jésus. Merci Père Tout-Puissant, à toi soit toute gloire, honneur et adoration au nom de Jésus, Amen. Frères, je veux que vous sachiez que Dieu vous a donné le pouvoir d'abattre et de détruire. Jean 1 verset 8 dit, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à tous ceux qui croient en son nom. » En tant qu'enfant de Dieu, ce pouvoir vous a été donné et vous devez le manifester dans le lieu de prière. Soyez ce briseur de malédictions générationnelles dans votre famille. Mettez un terme à ces schémas maléfiques répétitifs. Détruisez ces fondations et ces autels maléfiques et soyez libres au nom de Jésus, Amen. La parole de Dieu dit que, celui que le Fils de Dieu a affranchi est réellement libre. À partir d'aujourd'hui, que personne ne vous dérange, car vous portez dans votre corps les marques du Seigneur Jésus-Christ. Galates 6 verset 17. S'il vous plaît, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne, de donner un coup de pouce à cette vidéo, de partager cette vidéo, de commenter et d'activer la cloche de notification. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bienvenue